Bonjour à tous, alors comme vous avez certainement pu le voir, il y a un nouveau pape qui a été intronisé et déjà il y a des affaires de pédophilie qui sont liées à lui. Donc en fait, il a apparemment protégé deux prêtres pédophiles, au moins deux, hein, parce que, voilà, qui s'appellent Ricardo Yesquen et Eleutério Vázquez González. Voilà, donc ces deux prêtres péruviens pédophiles ont été protégés par cette personne, par le futur pape. Donc on comprend que c'est pas pour rien qu'il a été élu pape. Déjà, c'est parce qu'il a protégé les pédophiles, hein. Comme tous les papes, hein, ils sont tous liés à des abus sexuels, hein, dans l'histoire, hein. Sur Alexandre VI, Benoît XVI, Georges Bergoglio, enfin, ils sont tous liés à des perversions sexuelles, c'est dingue. Et moi, je le vois aussi, parce qu'en fait, il est américain, tu vois. Il est américain et on sait que l'administration Trump est papiste, hein, que ce soit J.D. Vance, Steve Bannon, Trump qui est très influencé par eux aussi. Et donc c'est certainement eux, hein, qui ont poussé pour qu'il se fasse introniser. Voilà, parce que c'est la première fois qu'un pape américain est élu, pile quand l'administration Trump est au pouvoir. Donc il n'y a pas de hasard, tout ça, c'est de la mafia. Il faut comprendre que c'est de la mafia. La mafia, c'est pas qu'en Italie ou en Albanie, hein, la mafia s'est aussi exportée aux États-Unis via les mafias irlandaises, italiennes, catholiques. Et l'administration Trump est très imprégnée de ça. C'est ça qui... Parce qu'en fait, le problème, c'est que la foi réformée baisse aux États-Unis. Elle n'a plus l'influence qu'elle avait auparavant, et maintenant, c'est beaucoup le catholicisme, le wokisme, toutes ces idéologies qui montent aux États-Unis et qui pervertissent non seulement les États-Unis, mais avec le monde. Voilà, parce que les États-Unis, à la base, ça influence le monde. Mais vu que maintenant c'est très imprégné par le papisme, le monde est influencé par le papisme. Voilà, donc on comprend mieux pourquoi ce pape a été élu. Vous comprenez, donc il est lié à des affaires de pédophilie. Déjà, c'est très très grave, parce qu'on sait que il y a beaucoup de prêtres qui commettent de la pédophilie en Occident, et dès que c'est révélé, eh ben, ils passent pas devant les tribunaux, en fait. Ils sont envoyés à l'étranger par leur diocèse. En France, ils sont souvent envoyés en Afrique, mais aux États-Unis, ils sont souvent envoyés en Amérique du Sud, du coup. Voilà, donc tout est lié, mais je vous assure, tout est lié. Tout est lié. Tout ça, c'est de la mafia, que ce soit le Vatican, l'administration Trump, Poutine, le Parti communiste chinois. En fait, on se rend compte que le monde entier, c'est devenu une gigantesque mafia, quoi. C'est ça qui est fou, Je crois que dans l'histoire de l'humanité, on est rarement rentré dans une corruption aussi avancée. C'est de la folie. Donc voilà. Et vraiment, c'est ce fait doit nous pousser. Enfin, pas moi, parce que moi je suis pas catholique du tout. Je suis allé dans une école privée catholique, mais ça se limite à ça. Mais ça doit pousser les papistes à sortir de cette religion. Comprenez bien que votre religion, c'est la perversion. Votre chef est un soutien de pédophile. Mais comment appartenir à une église comme ça? Je veux dire, c'est pas possible. Alors que la véritable église de Jésus, c'est Jésus qui est le chef. Donc, de ce fait, il n'y a jamais de problème, en fait, puisque Jésus est parfait. On ne peut pas passer notre temps à nous justifier sur Jésus, puisqu'il est parfait. Alors que les catholiques doivent passer leur temps à se justifier par rapport au pape. Voilà. Et à chaque fois, il marche sur des braises, parce que le pape, il dit des choses impies. Hein. Rappelez-vous que le précédent pape, il a dit que le sacrifice de Jésus était un échec. Ça, c'est injustifiable, ça. Voilà. Donc, mais quelque part, il sera intéressant d'observer ce que dira ce nouveau pape, ses actions, ses rencontres, parce que ça, en fait, ça dévoilera pleinement ce qu'est l'Église catholique, c'est-à-dire une Église de Satan, tout simplement. Voilà, donc l'Église catholique a son nouveau chef, son nouvel antéchrist à sa tête. Et voilà, observons ce qui se dira, observons voilà, quelles seront ses actions aussi, parce que forcément il rencontrera les chefs d'État, il influencera la politique mondiale. Ce sera intéressant de voir à quel point l'Église catholique se prostituera encore plus avec les affaires du monde, quoi. Donc vraiment, sortez du catholicisme, sortez-y, comme dit la Bible, hein, sortez de Babylone, mon peuple, et je vous accueillerai.
et sortez-y pour que vous ne preniez point part à ces péchés. Hein. Voilà. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Voilà. Et croyez pleinement au Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Soyez bénis, au revoir.